Menou devait rester dans le match. Mais là, je n'ai pas compris, on fait sortir Menou, même si après sa sortie, il y a eu un but et que voilà, il y a eu quelques animations, mais on a senti que l'Espagne renaissante a remporté pour la 4e fois de l'histoire un exploit inédit, réussi aux dépens de cette équipe d'Angleterre, de nouveau battue en finale, 3 ans après le rêve envolé à Wembley. Les Anglais sont encore maudits, on peut dire. Pour moi, Maïnoum, il servait d'équilibre, bien entendu, entre le milieu, entre l'attaque et la défense. Il sort, c'est clair que Rai sera seul. Donc, c'est vrai que ça joue un coup. Il a pris le pari de jouer l'offensif pour égaliser. Ça, c'est un risque. Voilà. Maintenant, sur le premier but espagnol, je ne sais pas si l'autre disait, moi, je pense qu'il n'y a pas eu une erreur d'un joueur anglais. Parce que tout s'est joué à la passe de Cavaral. Il a cassé la ligne, bien entendu, cette passe du droit là. Donc, je ne pense pas qu'il y ait réellement. Quand tu as une équipe à réaction et que tu subis les événements, c'est ce qui se passe. Parce que je me rappelle qu'on a eu ce même débat-là avec lors du match de la finale de Ligue des Champions Real Dortmund. C'était pareil. Beaucoup se sont plaints ici. Non, pourquoi l'entraîneur, il a fait tel changement, il n'a pas fait tel changement. Mais c'est normal que quand un entraîneur est mené lors d'une finale à la 70e, il essaie de faire entrer des joueurs pour égaliser. Moi, c'est normal. Donc, il fait sortir un milieu pour faire entrer un attaquant. Et on a vu que ça a un peu payé parce que le but est venu sur... c'est un entrant qui a marqué, si vous voulez. Donc, ça a payé. Maintenant, c'était à lui de trouver un chemin, en tout cas, pour essayer. Et le problème des gars comme des Southgate et puis Deschamps, ces gars, ils sont têtus. Ils vont mourir avec leurs idées, quoi. Ils vont rester sur le fait que, bon, il y a des titulaires, il y a des statuts qu'on ne change pas, mais c'est pas ça le football. Le football a évolué et l'Espagne, en cela, donne une leçon à tout le monde. Partager, liker, c'est très important pour le référencement. Quand BBC était prêt à poser la question Southgate à la fin du match sur ce qui s'est passé, c'est-à-dire, vous savez qu'à la fin des matchs, toujours les journalistes posent des questions aux entraîneurs. Quand c'était autour de Southgate, on a vu tous ici à la télévision, ici, Southgate a commencé à pleurer. Donc, ils ont coupé automatiquement. Il a commencé à pleurer et comme les journalistes anglais, ils sont professionnels, ils ont coupé automatiquement et ils nous ont dit que Southgate est en train de couler des larmes et puis qu'ils vont revenir. Et puis, il s'est ressaisi après, puis ils sont revenus et puis ils lui ont posé des questions, il a répondu. Donc, c'est pour vous dire à quel point ça a fait mal, mais la responsabilité lui revient de toute façon parce que quand on est dans le débrief. Moi, je pense qu'en regardant ce match, je pense que sur ce match, on a assisté à du 50-50. Moi, au vu de ce match, on a assisté à du 50-50 parce que le match est joué en deuxième mi-temps, véritablement en deuxième mi-temps, où même l'Espagne aussi était quand même vigilante, assurait quand même l'arrière. Donc, je pense qu'en deuxième mi-temps, pour ma part, je dirais que le doyen Alassane a dit quelque chose, il y a eu quand même le réalisme. L'Espagne a été quand même réaliste. Pour moi, ça a été peut-être ça qui a beaucoup plus joué. Sinon, en deuxième mi-temps, on a vu que lorsque l'Angleterre posait le jeu, l'Espagne était très en difficulté. Parce que du côté de l'Angleterre, on avait une jeunesse qui, comme je l'ai dit, en termes individuels, il n'y a pas photo. Maintenant, le football, c'est un jeu collectif. C'est là où aussi peut-être ils ont péché parce que collectivement, on a senti que la mayonnaise n'était pas à 100%. Sinon, sur cette finale, pour moi, c'était une très belle finale pour une première. Il y a longtemps qu'on ne voyait pas ça à l'Euro. Une finale véritablement discutée. L'Angleterre a joué le jeu pour ma part. Quand je parle de réalisme, quand vous voyez la dernière passe que Bellingham fait pour casser les lignes où il donne quasiment une offrande à l'attaquant qui a remplacé Harry Kane et qui se rate, bien entendu, par un manque de contrôle. Je pense que je pense que là, c'est pas Southgate qui va venir sur le terrain et puis marquer. Donc, et là, je me dis aussi que même quand on voit la déclaration d'Harry Kane juste avant cette finale, où il dit que c'est vrai, c'est difficile à digérer, mais il jouait aussi pour l'entraîneur. Donc, ça veut dire que quand même, il y avait l'union sacrée aussi dans cette équipe-là. Bon, d'aucuns diront que c'est vrai, c'est une victoire méritée. Sur l'ensemble du tournoi, c'est mérité pour l'Espagne. Mais sur cette finale, pour moi, c'était du 50-50. C'est joué à quelques détails. Donc, je pense que dire que c'est mérité sur cette finale-là, bon, on peut quand même discuter, mais c'est à féliciter, quoi. Bon, on va pas dire sur une analyse un peu simple.
Première mi-temps très serré. Bon, c'était serré parce que l'Angleterre a voulu que le match soit comme ça. Je vais dire, Southgate, il a fait une équipe plus pour ne pas perdre le match que pour gagner le match. On a vu Foden défendre sur Rodri, c'était quasiment du 1 contre 1, donc ça fait que Rodri en première mi-temps, on l'a pas du tout vu et ça fait que le jeu de l'Espagne était quand même n'était pas le jeu qu'on connaît d'habitude parce que Rodri, c'est lui qui relance, c'est lui qui donne le tempo de son équipe. Donc, Rodri fermé, c'était un peu compliqué pour l'Espagne de s'en sortir un peu par le jeu. Et puis, bon, l'Angleterre a fait de l'Angleterre. Hein. Ils ont voulu défendre, comme je l'ai dit tantôt. Et puis, bon, deuxième mi-temps, ça arrive plus rapide de l'Espagne. Et puis, l'Espagne a commencé à dérouler. Il faut dire que malgré que l'Espagne a marqué le premier but, cette fois-ci, ils ont continué à jouer. C'était pas comme la France où ils ont laissé le ballon à la France. Ils ont confisqué toujours le ballon. Et puis, je crois, 60e minute, entrée de Walkins avec, je crois, Cole Palmer un peu à la 70e. Cole Palmer qui rentre, Foden qui redescend un peu au milieu avec Rice. Et puis Palmer qui prend le côté de Foden. Bon, le but arrive rapidement. Tout à l'heure, il y a, comment il s'appelle, Ebet qui avait parlé il y avait personne au milieu. Effectivement, il n'y avait pas grand nombre au milieu parce que Roy s'est retrouvé un peu seul. Parce que Southgate a fait le choix de jouer très, très, très offensif en faisant rentrer, en enlevant un milieu, disons, défensif ou semi-défensif pour faire rentrer un attaquant et faire redescendre Foden. Foden, c'est pas son poste de jouer milieu de terrain. Je veux dire jouer bas. Donc, on peut dire que Rice, il était quasiment seul dans cette position-là. Et c'est ce que je disais toujours, l'Angleterre, c'est une équipe à réaction. Ils attendent, surtout l'entraîneur, enfin, je sais pas pourquoi, mais il attend toujours à se retrouver dans les difficultés avant de pouvoir réfléchir. Plusieurs fois, c'est arrivé dans ce tournoi-là, mais face à une équipe comme l'Espagne, ça peut pas payer, en fait, parce que on sait tous, on a vu pendant le tournoi la qualité de l'Espagne, la façon dont ils sont chirurgicaux devant le but. Donc, voilà, c'est ce qui a un peu emmené le deuxième but. Il n'y avait personne au milieu de terrain. L'Espagne se retrouvait en supériorité numérique. 1-2 Oyarzabal avec un long 1-2 même avec Cucurella et le but qui arrive logiquement. Sur l'ensemble du match, l'Espagne mérite amplement sa victoire. Moi-même, avant le match, je savais déjà parce que dans le jeu, c'est deux oppositions de style. Une équipe où on ne peut pas, une équipe comme l'Espagne où on ne peut pas forcément ressortir un joueur individuel, mais c'est plutôt le collectif. Face à une équipe en face où on a de grosses individualités et des joueurs qui jouent quasiment dans les meilleurs clubs européens. Sauf que il n'y a pas vraiment d'équipe en tant que telle, en fait. On se repose plus sur une action de génie de Bellingham, un coup de patte de Foden ou bien un Harry Kane en forme. Mais ça suffit pas. C'est trop peu, en fait. C'est trop peu. Donc, l'Espagne mérite sa victoire, logiquement. L'Espagne renaissante a remporté pour la 4e fois de l'histoire un exploit inédit, réussi aux dépens de cette équipe d'Angleterre, de nouveau battu en finale. 3 ans après le rêve envolé à Wembley. Les Anglais sont encore maudits, on peut dire. Je pense qu'il y a une logique qui a été respectée, c'est que depuis le début de cette compétition-là, c'est l'Espagne qui était donnée pour favori au vu de ses premiers matchs et même après, ils ont été donnés pour favoris. Donc pour moi, voilà, ils ont respecté un peu la hiérarchie. Mais ce que j'ai déploré, c'est du côté de Southgate, voilà, qui n'a pas pris les devants de la chose en mettant ce qu'il fallait au moment opportun. Voilà, on sait qu'ils ont encaissé le but à l'entame de la deuxième mi-temps, ça veut dire à la 47e minute qu'ils ont encaissé le premier but. Tout de suite, il faut mettre des joueurs comme Cole Palmer, comme Eze, pour pouvoir faire chose. Mais laisser Manu devait rester dans le match. Mais là, je n'ai pas compris, on fait sortir Manu, même si après sa sortie, il y a eu un but et que voilà, il y a eu quelques animations, mais on a senti que le milieu de terrain était vide. Regardez d'où est partie l'action.
celui qui faisait le relais entre l'attaque et puis la défense, c'était Menou qui était au milieu, qui créait des décalages avec ses mouvements. Parce que quand Menou était là, quand il fait des mouvements, il y a des joueurs qui le suivaient. Voilà, il y a des joueurs qui le suivaient. Et aujourd'hui, on a vu que Southgate, franchement dit, c'est vrai que cette équipe est arrivée en finale. Mais ça m'étonnerait qu'il aille jusqu'à la Coupe du Monde. Franchement, ça m'étonnerait qu'il aille jusqu'à la Coupe du Monde. Parce qu'il fait des erreurs de coaching. Et même, on a eu aussi Gueye qui a envoyé ce ballon-là. Pour moi, c'est un ballon, c'est une passe assassine. Voilà, quand il envoie cette passe-là, il s'est dégagé, alors que Pickford demandait à tout le monde de se calmer. Il y avait largement le temps de donner cette balle à Bellingham, tout près, ou de donner cette balle-là à quelqu'un d'autre qui était là, Rice, qui était juste à côté de lui. Et quand il a envoyé cette balle, moi, qu'est-ce que je disais? Je disais, attention, il ne faut pas balancer ces balles-là, parce que le retour de ces balles-là peut être dangereux. Je l'ai dit. Et ça n'a même pas fait quelques secondes. Vous êtes plein. Quand il a fait ça, vous vous êtes plein tout de suite. Voilà le but qui est arrivé. Oyar Sabal, qui a envoyé la balle sur comme on appelle, sur le Koukouré là, qui a coulissé tout simplement. Et ça, c'est très difficile pour les gardiens. Voilà, ça fait but tout de suite. J'ai pensé à un hors-jeu, mais c'était tellement bien joué que voilà, on avait pensé qu'il y avait un hors-jeu. Félicitations à cette équipe espagnole. Voilà, et ils ont mérité ce titre-là. C'est carrément mérité, moi, il faut le dire. Ils ont survolé cette compétition-là de par leur manière de jouer, de par leur maestria. On ne peut que se réjouir quand c'est comme ça. Mais franchement dit, pour moi, j'étais supporter de cette équipe anglaise. Supporter de cette équipe anglaise qui méritait quand même de gagner ce match. Mais bon, le destin aura joué le sort a joué à leur défaveur, ce qui fait que on a eu ce résultat-là. Bon, c'est vrai, on peut critiquer l'entraîneur. Ok, il n'y a pas de problème. Quand ça marche, c'est l'entraîneur qui est bon. Quand ça ne marche pas, c'est l'entraîneur qui a... Ok, il n'y a pas de problème. Mais je veux dire que moi, cette équipe d'Angleterre me rappelle un peu, par exemple, les Galactiques du Real. Cette équipe d'Angleterre aussi me rappelle un moment où il y avait cette équipe du Brésil, la sélection brésilienne, où il y avait tous ces All-Stars-là. Mais je veux dire que moi, quand je regarde l'équipe d'Angleterre, pour moi, c'est vrai, il est très facile de dire qu'il a fait des choix de coaching mauvais. Mais lorsqu'il fait rentrer un Palmer qui change la différence, c'est aussi un choix gagnant. Voilà, cette finale-là, c'est vrai, il y a des perdants, il y a des gagnants. C'est ce joueur des détails. Mais moi, je pense que là, il n'y a pas eu une erreur de coaching qu'il a fait. Parce que vous jouez une finale, il a plus ou moins, moi, je pense qu'il s'est plus basé sur la finale qu'il a perdue contre l'Italie. Voilà. Donc, la première mi-temps, c'était une finale purement tactique. Que ce soit l'Espagne comme l'Angleterre, c'était tactique. Le match s'est débloqué à la deuxième mi-temps. Moi, sur ce match-là, je ne vois réellement pas de faute tactique qu'il a faite. Moi, honnêtement, maintenant, si on veut discuter sur le positionnement des joueurs, d'ici, on est sur ce live-là, est-ce que vous avez pris la peine de regarder la sélection des joueurs qui ont été sélectionnés en équipe d'Angleterre? Et vous pouvez me dire, quel était le défenseur, mais quelle était la meilleure paire qui pouvait être alignée en défense? Comment dirais-je, l'entraîneur a fait peut-être ce mauvais choix-là. Au milieu de terrain, quelle était la meilleure composition possible? Il avait Rice qui était typiquement un bon milieu récupérateur, un milieu défensif. Mais après Rice et puis il a mis Maïnou. C'était quasiment l'un des meilleurs choix. Quand on fait la discussion même sur le latéral gauche, Shaw, mais Shaw, ça fait il est en manque de rythme avec Manchester. On sait tous. Donc, on ne peut pas venir ici et dire c'est bien facile de dire non, il a mis telle personne à tel poste, telle personne à tel poste. Mais il a fait ces choix-là, bien entendu, avec non seulement le consentement, mais de ces joueurs-là, avec le staff technique. Et puis, ils ont jugé mieux de mettre. Quand il fait sortir un Harry Kane et qu'il fait entrer l'autre mix, c'est des choix gagnants. Donc, je pense que pour moi, il a été fidèle à ses principes. On peut bien le critiquer, c'est vrai, mais moi, quand je regarde cette sélection-là, il a fait avec les choix qu'il avait, qu'il estimait fort. Bellingham, pour moi, le choix qu'il a fait de Bellingham, pour moi, avec cette sélection, c'était le meilleur choix. C'était le meilleur choix. L'équipe d'Angleterre est gâtée parce qu'ils ont une armada offensive de qualité. Ils ont trop de joueurs offensifs. Cette équipe d'Angleterre, quand vous regardez dans sa compo, dans sa sélection, il a beaucoup plus de joueurs offensifs.
Donc, c'est clair que ça sera difficile de faire quand même des choix. Cole Palmer et puis Foden, ils jouent les mêmes postes. Il prend le risque de faire jouer Palmer après. Mais quand Palmer rentre, il est décisif, c'est un bon joker. Voilà. Donc, je pense que c'est bien facile de discuter. Moi, pour moi, sur le long terme, l'Espagne, elle s'est méritée parce que l'Espagne a montré de bons arguments. Maintenant, sur cette finale-là, c'est joué à des détails près. Sinon, c'est pas que l'Espagne a marché énormément sur tout. Donc, c'est à féliciter. Félicitations à l'Espagne. Mais pour ma part, je pense que l'entraîneur a fait ce qu'il pouvait faire avec les joueurs qu'il avait. Selon la forme du moment, ils ont perdu, hélas. Ça fait partie du jeu. Pour moi, l'Espagne allait remporter cette coupe-là. C'était depuis le premier jour, avant même que la compétition ne commence. J'ai dit, hey, l'Espagne, c'est mon dernier favori. Maintenant, vous, c'est parce que vous voulez supporter l'Angleterre, vous voulez faire ça. Bon, normalement, ce n'est pas ça. Pour moi, je regarde ce qui est réel. Et puis, je dis ce que je crois. Et je crois que là, l'Espagne mérite amplement. Il n'y a même pas... Ça dit, pour moi, j'ai toujours dit que c'était une équipe très disciplinée. Ils sont très disciplinés. Et je crois que c'est le prix de la discipline qui a payé, quoi, en fait. Parce que c'est une constance dans l'ascendance. Ils ne montent pas pour descendre, ils montent pas. Non, il n'y a pas de dents de scie. Tout droit au but. Donc, ça a été un très grand match, un très bon match, où l'Espagne avait la maîtrise sur l'Angleterre. Ça, c'était évident. Le gardien anglais a sauvé beaucoup l'Angleterre. Sinon, ça serait peut-être une corbeille de buts, hein, sûrement. Mais ce que je voulais dire, c'était un beau match. Les Anglais n'ont pas démérité, mais il fallait dire qu'ils ont croisé une équipe qui était beaucoup plus peut-être appliquée que eux, et puis qui avait une certaine assurance, qui avait une certaine discipline, une certaine organisation, et puis bon, qui était quelque part supérieure, quoi. Pour moi, c'est ça, quoi, en fait. Axel, est-ce que ça a été une erreur pour Southgate de faire sortir Manu? Non, c'est pas une erreur. Mais c'est là le but est passé parce que la défense, le milieu était fluide maintenant. Oui, mais vous regardez ça. Est-ce que quand l'Angleterre a égalisé, est-ce que vous étiez dans cette même optique-là? Vous n'avez pas dit ça. Moi, je pense que ce discours-là, on l'a eu lors du match. Quand tu as une équipe à réaction et que tu subis les événements, c'est ce qui se passe. Parce que je me rappelle qu'on a eu ce même débat-là avec lors du match de la finale de Ligue des Champions Real Dortmund. C'était pareil. Beaucoup se sont plaints ici. Non, pourquoi l'entraîneur, il a fait tel changement, il n'a pas fait tel changement. Mais c'est normal que quand un entraîneur est mené lors d'une finale à la 70e, il essaie de faire entrer des joueurs pour égaliser. Moi, c'est normal. Donc, il fait sortir un milieu pour faire entrer un attaquant. Et on a vu que ça a un peu payé parce que le but est venu sur... c'est un entraîneur qui a marqué, si vous voulez. Donc, ça a payé. Maintenant, c'était à lui de trouver un schéma, en tout cas, pour essayer de trouver de la stabilité au milieu. C'était à lui de le faire. Maintenant, moi, je me dis que peut-être dans l'euphorie, et puis bon, je ne vais même pas mettre ça sur l'euphorie, la qualité technique de l'Espagne est telle que à la fin, ils ont pris le dessus sur le match. Moi, quand on me dit que ce match, c'est pas mérité et tout de la part de l'Espagne et tout, moi, je tombe des nues, en fait. Parce que moi, je n'ai pas vu l'Angleterre jouer au foot dans ce match. J'ai vu l'Angleterre jouer 5 minutes après l'égalisation. 5 minutes après l'égalisation, l'Angleterre jouait, ils mettaient la pression. Mais après ça, l'Espagne a mis le pied sur le ballon et puis c'était terminé. Ils ont géré le match jusqu'à la fin. En deuxième période, jusqu'à ce que l'Angleterre égalise, c'est l'Espagne qui s'est procuré les meilleures situations avec 2 grosses occasions de Yamal. Moi, je n'ai pas vu l'Angleterre. Je n'ai même pas vu l'Angleterre enchaîner 2-3 passes dans le jeu parce que l'Espagne avait la même mise sur le jeu. Donc, on me dit que cette finale, il ne la mérite pas. Moi, je ne sais pas ce qu'on appelle mériter, en fait. Sur cette finale de A à Z, ils ont déroulé leur football, ils ont battu l'Angleterre. Comme je l'ai dit au début, l'Angleterre a aligné une équipe, ce n'est pas pour gagner. L'Angleterre a aligné une équipe pour ne pas perdre. Ce n'est pas pour gagner. Or, l'Espagne, ils font de l'Espagne, ils jouent leur jeu tranquillement. En première mi-temps, l'Angleterre a contré les Espagnols, comme je le dis, parce qu'un joueur offensif défendait sur Rodri. Bah, quand c'est comme ça, parce qu'aujourd'hui, l'Espagne jouait avec, si vous voulez, 2-10 derrière Harry Kane. En l'occurrence, Foden et puis Bellingham. C'est les 2 joueurs-là qui jouaient derrière Harry Kane aujourd'hui. Donc, une fois que tu enlèves Foden
pour venir défendre sur Rodri, bah, tu t'attends à quoi? Surtout que Bellingham, c'est pas un 10, c'est plus un joueur qui travaille beaucoup box to box. C'est normal que dans ce match-là, Harry Kane n'ait pas le ballon. Et c'est normal qu'en deuxième période, bah, ça finit par user les Anglais et que l'Espagne prenne le dessus. C'est ce qui est arrivé tout simplement. Donc, je répète, l'Espagne mérite sa victoire et il n'y a pas grand-chose là-dessus. L'ensemble du tournoi et sur cette finale, l'Espagne mérite sa victoire parce que moi, il n'est pas dans cette finale. Axel, où moi, je ne suis pas d'accord avec toi, c'est ce que Serge vient de dire dans le chat. C'est sur l'écran, il a dit, sauf que Palmer doit être titulaire et il a précisé que Harry Kane a été trop transparent, c'est vrai, un champ noir. Oui, mais Palmer, on le met titulaire à la place de qui? On fait sortir Foden pour faire rentrer Palmer ou bien on fait sortir Saka pour faire rentrer Palmer. Je veux dire, Palmer, c'est un nouveau venu. On peut pas mettre... C'est le même discours qu'on a eu quand la finale face à... C'est un nouveau venu, je suis d'accord avec ce mot-là. C'est un nouveau venu. C'est un nouveau venu. Je suis d'accord avec ce mot-là. Continue. Il y a des joueurs qui ont un statut dans cette équipe-là. C'est pas parce que Palmer est venu directement, on va mettre Palmer, il va commencer à jouer au foot. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. C'est la même chose que vous avez dit, non, le match Real Dortmund, non, on n'a qu'à faire sortir Fulkrug, on n'a qu'à faire rentrer. On ne fait pas sortir les joueurs comme ça pour faire rentrer d'autres joueurs. Il y a un système, l'entraîneur vient avec ses joueurs. Il y a ses joueurs de départ. Sauf quand il y a des blessures, on ne peut pas faire sortir un joueur comme ça. Non, je disais, moi je pose la question. Oui, vous m'entendez maintenant? Oui, on t'entend. Vous m'entendez maintenant? Oui. Ok, moi je pose la question ouverte. Palmer dans cette équipe d'Angleterre là, on le met à la place de qui? Oui, voilà maintenant, je vais te répondre au niveau d'Axel. Tu as dit que les nouveaux venus, tu as parlé des nouveaux venus, et puis tu as dit il y a des joueurs qui ont un statut dans ce match. C'est vrai, voilà où je n'étais pas d'accord. Souvent, tu as besoin d'un nouveau entraîneur. L'entraîneur d'Espagnol, là, hein, lui, il n'a pas hésité à mettre les nouveaux venus comme les Yamal. Il n'a pas hésité à les mettre. Voilà. Maintenant, mais parce que quoi je vais te dire, il a ajouté carrément, il a fait jouer Yamal parce qu'il sait que les Williams, il les a fait jouer. Il n'a pas hésité. C'est souvent quand il y a un nouveau entraîneur qui peut amener une nouvelle dynamique dans le truc. Parce que Southgate, ça fait longtemps qu'il est là. Il a cette loyauté que toi tu appelles les statuts. Là. Il a cette loyauté envers certains joueurs. Ce tournoi-là, Ken, pour moi, même s'il a marqué 3 buts, je pense que les Watkins et puis ceux qui étaient sur le banc de touche avec les 27 buts pouvaient marquer plus de buts. Ce match-là, franchement, pour moi, Watkins et puis Cole Palmer devaient commencer ce match-là. Ouais, mais comme on connaît Ken, il a cette loyauté avec certains joueurs. C'est ce qui a aussi manqué à Deschamps. Parce qu'il est venu dans ce tournoi-là avec loyauté aussi. Et ça a manqué à Deschamps. Parce qu'il y a les Barcola qui n'a pas utilisé, il n'a pas su utiliser les nouveaux joueurs, les nouveaux venus dans l'équipe. Et qu'ils étaient en forme du moment. Mais le dernier tout à l'heure, tu as parlé de l'Espagne. Excuse-moi. Non, rapidement, j'ai fini sur ça et puis je vais te laisser la parole. Tout à l'heure, tu as parlé de l'Espagne, tu as parlé de Yamal, il a fait jouer les nouveaux. Mais quand tu regardes l'équipe nationale de l'Espagne, là, moi je l'ai dit la dernière fois ici, ils n'ont pas de grands joueurs, il n'y a pas d'individuel, à part Rodri, il n'y a pas vraiment de grands joueurs, il n'y a pas un joueur qui sort du lot en fait. Il n'y en a pas, même quand tu regardes sur le banc est pauvre. Il faut qu'on se dise la vérité. Quand tu regardes Oyarzabal qui joue à la Real Sociedad, on fait rentrer des joueurs. Bon, souvent, même, tu ne sais même pas où ils jouent, tu ne connais même pas leur nom. Mais c'est des joueurs qui se fondent complètement dans le collectif. Donc, oui, parce que, comme je t'ai dit, là, ce sont des joueurs qui ont remporté les U19 avec le même entraîneur. Il n'a fait que faire confiance à ces joueurs-là. On va laisser Palmer à remporter l'Euro, je crois, des jeunes. Je ne sais plus dans 2021 ou 2022, il a remporté avec les tout ça. Oui, avec Gueye. Voilà. Et ils ont gagné l'équipe d'Espagnol. Je rappelle qu'ils ont gagné l'équipe d'Espagne dans ce Euro-là. Oui. Donc c'est une équipe aussi que Southgate connaît, qui l'a suivi. Donc moi, je vais dire qu'on ne peut pas vraiment s'arrêter sur ça. Aujourd'hui, l'Espagne développe un football alléchant et ce football-là,
est au-dessus des footballs, au-dessus de toutes les sélections qu'on voit. C'est le tournoi qui le dit, c'est pas nous. On l'a vu durant tout le tournoi. Moi, j'étais convaincu qu'ils allaient gagner parce que quand tu regardes le parcours, le tableau, c'était que des grosses équipes. Ils ont battu, ils étaient dans une poule de la mort, ils sont sortis avec 9 points. Après ça, ils se retrouvent en quart face à l'Allemagne qui joue chez elle à la maison et ils battent l'Allemagne à la maison. Bah, cette équipe mérite amplement sa victoire et sur le parcours et sur la finale. Moi, je peux pas discuter trop là-dessus, quoi, en fait. Quand il dit, par exemple, que l'Espagne n'a pas de grands joueurs, mais c'est trompe. Pour l'Espagne, leur philosophie, c'est le football offensif. Quand ils changent de joueur, je ne pose pas de question que tu marques ou pas. Il y a mal, à chaque fois, il marquait, il sortait. On ne te met pas titulaire pour. Il pense à l'intérêt général. Et c'est là qu'on voit que c'est un grand sélectionneur. Je ne sais pas si tu vois un peu. Et le problème des gars comme des Southgate et puis Deschamps, ces gars, ils sont têtus. Ils vont mourir avec leurs idées, quoi. Ils vont rester sur le fait que, bon, il y a des titulaires, il y a des statuts qu'on ne change pas. Mais ce n'est pas ça le football. Le football a évolué. Et l'Espagne, en cela, donne une leçon à tout le monde. Il faut faire tourner tout le monde. Moi, un gars comme, comment ça s'appelle là moi, je suis choqué. Hein. Je vais te dire la vérité. L'Espagne, je ne connaissais pas. J'ai vu jouer l'Espagne. Ils m'ont redonné envie de super match de football. Parce que moi, depuis la Ligue des Champions, là, je ne regarde même plus le football. Hein. Mais quand j'ai vu l'Espagne, je lui ai dit, voilà pourquoi j'aime ce sport. Ils font plaisir. Les gamins, ils jouent au ballon, quoi. Sincèrement, c'est vraiment... La victoire est méritée. Mais tant l'Angleterre, à un moment, quand ils ont égalisé, l'Espagne était fragile. Ils avaient la possibilité de pouvoir gagner. C'est là que je me suis dit, mais l'Angleterre, vraiment, avec des joueurs talentueux comme ça, pourquoi dès le départ, tu ne prends pas le risque de mettre une équipe offensive comme ça, avec ces choix que tu as fait au départ, que de pouvoir jouer les frileux. Dès le départ, ils ont mis des gamins. Et c'est ça qui a gagné. Donc, je comprends Axel. Maintenant, je pense que l'Espagne, il n'y a rien à dire. Ils étaient meilleurs. Mais sur cette finale-là, l'Angleterre, s'ils avaient fait jouer les joueurs qui sont rentrés à la fin, là, au début titulaire, ils pouvaient vraiment les contester. Voilà où moi, je suis d'accord avec toi, Franck. Maintenant, l'Espagne, la victoire est méritée. Il n'y a pas photo. Il n'y avait qu'une équipe sur le terrain. Techniquement, non. C'est trop fort. Le mérite, pour moi, et ça, c'est à partir de la définition du mérite, ça s'assimile à quelqu'un qui est bon et qui est excellent dans ce qu'il fait, mais durant tout un processus, durant tout un parcours. OK? Quand vous prenez cette équipe d'Espagne-là, mais il y a une constance. Donc, qui me permet de dire, moi, j'ai même ma main à couper pour cette équipe-là. Parce qu'il y a une constance. Maintenant, il y a beaucoup de si qu'on utilise. Mais avec les si, là, on peut recréer le monde. All right? Moi, je pense que les entraîneurs, ils ont leur manière de voir le jeu qui ne peut pas être nous, notre manière de voir le jeu. Parce que le petit, là, comme on appelle Yamal, là, mais ça, c'est un exemple d'attaquant, mais qui n'hésite pas devant le but, qui sont précis, qui savent ce qu'il fait avec une balle. Mais tu as beau avoir une bonne équipe comme l'équipe d'Angleterre, si tu n'as pas des attaquants qui sont capables de faire cette différence-là, c'est difficile. Et puis, il y a un problème de collectif. Qu'on le veuille ou pas, le football, c'est-à-dire la base du football, c'est le collectif. Et tout sport collectif, c'est comme ça. Il faut le collectif, il faut un ensemble de complémentarité entre les joueurs pour qu'il y ait des éléments qui font la différence, sans que ça ne soit un seul. C'est ça le problème de l'Angleterre. L'Angleterre manque des joueurs qui vont faire la différence au bon moment. Ils n'en ont pas. Pourtant, l'Espagne, il peut sortir de partout. Parce qu'il y a une certaine collectivité, il y a une certaine maturité, une certaine discipline dans leur jeu. Moi, c'est ce que je regarde. Moi, je ne connais pas les individualités là. Yamal, là, ce n'est que la fois dernière que je l'ai remarqué. Donc, moi, je ne suis pas dans votre jargon. J'essaie de voir sur le terrain le résultat produit. Et puis, je regarde la forme de ce résultat-là sur tout un processus. Et puis, je dis, ceux-là, ils peuvent remporter la coupe. Pour moi, c'est ça, quoi. Donc, pour moi, c'est mérité, en fait, quoi. Même le match d'aujourd'hui, c'est mérité. C'est mérité. Il n'y a pas de 50-50 ici. Okay. L'Espagne a dominé l'Angleterre. Et moi, je peux comprendre, et je peux peut-être être le défenseur de Southgate aujourd'hui. Je me porte en défenseur. Pourquoi? Parce que par rapport à l'entraîneur Lafuente, lui, il a joué une finale d'Héros. Et je me dis que cette défaite-là, pour moi, je ne dirais pas que peut-être il a pris un coup au moral, mais il a tellement peut-être, il s'est remémoré plus cette défaite-là, en voulant bien entendu peut-être aller sur lui, ces principes-là, de gagner cette finale-là, en ayant une assise défensive,
jouer beaucoup plus derrière. Donc, pour moi, c'était sa conviction. Certes, aujourd'hui, ça n'a pas marché, mais ça n'a pas été une équipe d'Angleterre ridicule. Voilà, maintenant, lorsqu'on fait cet amalgame selon laquelle ils n'ont pas rencontré d'équipe réellement forte ou d'équipe réellement, moi, je pense que c'est une fausse analyse parce que arriver à ce niveau de la compétition, c'est les méritants quand même qui l'ont eu. Parce qu'on parle de mérite sur ce coup-là. Donc, lorsqu'on arrive à une finale, c'est du mérite. Que ça soit, j'utilise le terme enclopant, clopé, ça fait quand même preuve de mérite. L'Angleterre finit finaliste malheureux. Southgate, si on analyse en termes de bilan, parce que c'est au résultat qu'on analyse, il a perdu 2 finales. Donc, pour moi, c'est à discuter, mais voilà, on ne doit pas être sur ce genre de polémique-là. Pour moi, Maïnoum, il servait d'équilibre, bien entendu, entre le milieu, entre l'attaque et la défense. Il sort, c'est clair que Rai sera seul. Donc, c'est vrai que ça joue un coup. Il a pris le pari de jouer l'offensif pour égaliser. Ça, c'est un risque. Voilà. Maintenant, sur le premier but espagnol, je ne sais pas si l'autre disait, moi, je pense qu'il n'y a pas eu une erreur d'un joueur anglais. Parce que tout s'est joué à la passe de Cavaral. Il a cassé la ligne, bien entendu, cette passe du droit là. Donc, je ne pense pas qu'il y ait réellement une erreur de tel ou tel anglais. Si nous tous, on a bien regardé ce match-là. Donc, je pense bien que l'Espagne mérite sa victoire aujourd'hui. Elle gagne. Que pensez-vous de cette finale? Pour ceux qui vont suivre ce live après, dites-nous en commentaire si l'Espagne mérite, selon vous, d'être champion de l'Euro. Qu'est-ce qui a manqué à cette équipe de l'Angleterre? Mettez en commentaire pour ceux qui vont suivre ce direct après. Et puis, on va essayer de prendre deux personnes, 2 commentaires. Dans nos prochains directs, on pourra parler de ces 2 commentaires aussi. Mettez votre avis en commentaire et abonnez-vous si c'est la première fois que vous nous découvrez. Et si ça fait un moment que vous nous découvrez et ce n'est pas encore fait, abonnez-vous. C'est important pour le soutien, c'est votre manière de nous soutenir et puis c'est important pour le référencement aussi.